On va prendre Ézéchiel 28, 14. C'était le chérubin pour protéger. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu, qui marchait au milieu des pierres. Voilà, donc on dit en Ézéchiel 28, 14, tu étais le chérubin oint. On utilise bien chérubin oint, mais de qui on parle ici? Quand vous regardez le verset 15, vous allez voir de qui on parle. On parle de qui? Lis le verset 15. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouva en toi. Voilà. Et quand vous remontez au verset 13, on dit tu étais en Éden au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses étaient ton manteau. Voilà. Donc, quand vous regardez très bien, c'est la description de Satan lui-même. Donc, vous imaginez, Satan est qualifié de chérubin oint. Dans d'autres versions, on parle de chérubin protecteur, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que dans certaines versions, le mot protecteur est omis et on précise en quelque sorte. Quand on dit chérubin oint, la version hébreu, c'est en fait chérubin d'extension ou d'onction. Chérubin d'extension. Donc, le mot oint là, ici, c'est ce que certains appellent mimshak, onction mimshak. Donc, Satan, il avait comme cette onction-là qui lui permettait de s'étendre, de se répandre. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a perdu. Parce que comme vous savez, le Saint-Esprit ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Donc, l'onction, telle que Satan l'avait reçue, ça lui permettait de s'étendre, de se répandre. Et quand vous regardez aujourd'hui, tous ceux qui font les adorations sataniques et tout ça, qu'est-ce que vous constatez? Ils ont tendance, par exemple dans la musique ou dans tout ce qu'ils font comme activité, avec leur consécration diabolique, ils ont tendance à faire quoi? À se répandre très vite, à telle enseigne que souvent même ça peut même piéger certains enfants de Dieu. Ça peut même piéger certains enfants de Dieu parce qu'ils auront l'impression, et souvent les gens ont cette impression que mais Dieu est lent. C'est pas ça? On voit aujourd'hui comment beaucoup de gens vont chercher, faire des rituels d'argent, enfin surtout au niveau de la jeunesse, chercher des petits trucs pour, d'après eux-mêmes, accélérer en quelque sorte leur pas dans leurs activités. Mais ça, c'est un résultat de l'onction, cette capacité à s'étendre. C'est pourquoi je dis souvent, si tu vois qu'un enfant du diable peut aller vite dans un domaine, peut s'étendre dans un domaine, il faut savoir que c'est par résultat d'une onction qui existe dans ce monde-là. Si quelque chose n'était pas possible dans ce monde-là, ils n'allaient pas pouvoir le faire. S'ils arrivent à le faire, c'est parce qu'il y a une possibilité que ça se fasse. Si tu vois quelqu'un chanter, et puis il y a 10 millions de gens qui sont devant lui, c'est que c'est possible de chanter, et puis il va y avoir 10 millions de personnes. Si tu vois quelqu'un faire des affaires, et puis il a la possibilité d'avoir 50 milliards en une seule année, c'est que c'est une possibilité qui existe. Ou bien, et si ça existe là, qui est plus habilité à manifester cette possibilité-là entre l'enfant de Dieu et puis l'enfant du diable? C'est l'enfant de Dieu. Parce que l'onction a ce résultat-là. C'est pour ça que quand vous regardez, la version hébreu dit chérubin d'extension. Donc chérubin protecteur, chérubin oint, chérubin d'extension, c'est un peu comme des synonymes dans ce verset-là. Et pourtant, on est en train de parler de Satan. Il n'a pas perdu ça, il a juste perverti. Vous voyez un peu, c'est un peu comme si quelqu'un, je ne sais pas, même si vous mettez quelqu'un en prison, quand il ressort, il n'y a pas un bras qui est coupé. Enfin, la prison ne va pas pour couper son bras. En prison, il est là-bas, il mange. Il peut même ressortir et puis avoir grossi. Voilà. Donc, le fait que Satan a été précipité du ciel, là, par Saint-Michel, précipité sur la terre, ça ne veut pas dire qu'il a perdu sa nature angélique. Donc, il a toujours ça. Et c'est ce qui fait que des gens l'adorent. Des gens vont le chercher pour avoir certaines choses. Mais pendant qu'ils s'en vont faire ça, ils oublient que la chose est pervertie et que l'original se trouve où? Dans le Seigneur. Parce que là, il n'est plus ce chérubin oint avec la destination que le Seigneur avait prévue. Il a gardé une onction, mais qu'il a pervertie. Du moment où le but pour lequel il utilise cette onction-là n'est plus
celui pour lequel Dieu l'avait fait, ça conduit automatiquement à la destruction. Donc, effectivement, on peut voir des enfants du diable ou des personnes se consacrer au diable. Et puis, apparemment, ils vont vite. Ils semblent prospérer, mais ce n'est pas une véritable prospérité, c'est une illusion parce que Satan ne s'est pas béni. Satan ne s'est pas béni. Il ne sait pas avoir des amis, comme on l'a dit maintes fois. Il n'a que des esclaves. Il n'a que des esclaves. Donc, quand vous voyez quelqu'un, on dit c'est le bras droit de Satan, c'est une façon de dire en fait, c'est le meilleur esclave de Satan. C'est lui qui est suffisamment idiot ou stupide pour penser que, même souvent vous voyez dans certains témoignages, on dit non, je suis le premier ministre de Satan, j'ai été bras droit, ça ne veut rien dire du tout. Tu as été le bon premier esclave de Satan, jamais premier ministre. Parce que où il va t'emmener là, il ne cache pas ça. Et c'est pourquoi vous voyez souvent des féticheurs être malmenés. À un moment donné, vous voyez, malgré tous leurs fétiches et tout ce qu'ils font même pour détruire les autres, eux-mêmes, c'est de grandes souffrances. C'est pourquoi un jour, il y a un homme de Dieu qui a envoyé 2 de ses enfants. Mais c'était vraiment des enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils n'étaient pas vraiment assez évolués. Hein? Ils n'avaient pas une onction particulière et tout. Mais ils sont allés et ils ont prêché simplement à tous ceux qui croisaient. Et ils sont tombés sur un féticheur. Et le gars, il a regardé ces 2 enfants-là. Il a dit vraiment. C'est des gens, lui, il est tombé tellement bas, c'est des enfants, quoi, qu'on envoie pour venir prêcher. Et il a dit, quand vous regardez ici, là, dans la maison, vous voyez tout ce que vous voyez là. Ou bien on ne vous a pas dit, on ne vous a pas parlé de moi. Vous regardez tout ça là, et vous osez venir parler de votre Jésus. Les enfants, eux, ils ont reçu une consigne claire de leur papa. Prêchez simplement Jésus. Et même demander à la personne là, si malgré tout ce qu'il raconte, tout ce dont il se vante là, est-ce qu'il a quand même un problème qui le dépasse? Donc, à la fin, quand le monsieur a fini de faire son cinéma, les enfants ont quand même demandé, oui, c'est vrai, on a vu tout ça. Mais est-ce que tu as un problème qui te dépasse? Il dit oui, que sa femme, à chaque fois qu'il a dû épouser plusieurs femmes, parce que à chaque fois qu'il épousait des femmes, les démons là, avec qui il travaillait, ils ne sont pas gentils, ils ne savent pas donner, ils ne savent pas bénir. Donc, à chaque fois, les démons tuaient les enfants, et même la femme. Et ça faisait partie du processus. Il n'y a pas une alliance satanique dont quelqu'un peut sortir bénéficiaire. Et là, la femme qui était là, il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas qu'elle meure. Donc c'était là son problème. Mais malgré tout son discours, là, il avait un problème quand même. Donc les enfants ont simplement prié. Et justement, il avait commencé à saigner. Et quand ça commençait comme ça, c'est que la mort était imminente. Tel que ça se passait. Dans tous les cas qu'il a vécu. Et donc les enfants ont prié simplement. Après avoir demandé au monsieur de donner sa vie au Seigneur, bien sûr. Ils ont prié tout simplement, sans faire de salto, de délivrance et tout ça. Ils sont partis. Quand ils sont partis, c'est le féticheur qui courait maintenant derrière eux. Parce qu'à peine les enfants ont décollé quelques temps après, les saignements de la dame se sont arrêtés. Donc la prière des enfants a résolu le problème du féticheur. Pourtant, il avait cette onction-là de détruire, qu'il utilisait pour détruire. On ne peut pas utiliser l'onction de Dieu pour détruire. Au contraire, l'onction elle-même vient briser le joug. Et quand on dit briser le joug, la version originale, c'est comme si on explose le joug, de sorte à ce qu'on ne puisse même pas recoller les morceaux. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se briser et puis tu vas coller, hein, c'est pas ça. Mais quand on dit l'onction brise le joug, là, dans la version originale, c'est pas comme si on peut recoller les morceaux. C'est réduit, c'est comme si c'est réduit ensemble, c'est irrécupérable. Donc l'onction a cette capacité de détruire les œuvres des ténèbres. Mais le diable, s'il est esprit et que ces démons sont esprits invisibles, ce caractère invisible là, ça n'a pas changé parce qu'il a été précipité. Il reste invisible. Donc tu ne pourras pas voir les démons comme ça, de la même façon que tu ne vois pas les anges aussi comme ça. Mais si tes yeux s'ouvrent pour voir les anges, tu peux aussi certainement voir des démons. Pour dire, chaque nature, quand vous regardez même la rapidité avec laquelle certains démons peuvent opérer, leur capacité par exemple à être ici, à Abidjan, et puis frapper quelqu'un qui est à Washington. Mais tout ça, c'est à cause de leur nature angélique. Et tout ce qu'ils avaient comme caractéristique là, ils ont gardé ça
mais ils ont perverti la chose. Un peu comme si quelqu'un reçoit une grande richesse. Au moment où tu reçois cette richesse-là, on n'a pas forcément la présomption de te voir utiliser ça pour faire du mal. Il y a des gens qui sont même très bien, en apparence, jusqu'à ce qu'ils deviennent très riches. Dès qu'ils deviennent très riches, étrangement, vous avez l'impression qu'ils deviennent autre chose. Mais en même temps, on dit l'argent ne change pas les gens. Ça révèle qui ils sont vraiment. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont dangereuses dans les mains de certaines personnes. Voilà, donc ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. C'est que Satan était le chérubin oint. Et cette onction dont on parle signifie extension. Le mot en hébreu c'est mimshak. C'est une onction pour se répandre. Donc, il a gardé cette caractéristique-là. Et on doit comprendre que l'onction de l'Esprit de Dieu qui n'est pas perverti peut faire plus. Mais les enfants de Dieu sont souvent perturbés par ce qu'ils voient dans le monde et tout ça. Et ils se posent des questions, ils se disent, mais est-ce que, comment se fait-il qu'on a un Dieu, on n'a pas ci, on n'a pas ça et tout. Et ça les emmène souvent à céder à la compromission. Il ne faut pas, parce qu'au contraire, il va à sa perdition, il est déjà perdu et il ne peut qu'entraîner avec cela les autres à la perdition. Donc pourquoi ne pas rechercher l'original? Et l'original, il faut aller au-delà. Lui, il a reçu un don de Dieu, mais il a coupé son relationnel avec le donateur. C'est ce qu'il ne faut pas faire justement avec le Saint-Esprit, si tu veux aller plus loin. C'est pourquoi Satan ne pourra jamais battre quelqu'un qui a gardé sa connexion avec le Saint-Esprit. Il ne peut jamais être défait par l'ennemi. Parce que, quelle que soit la façon dont un artiste consacré au diable, ou bien un homme d'affaires consacré au diable, quelle que soit la façon dont il progresse, les mêmes personnes, quand ils viennent à leur fétiche dans les assemblées de prière, ils sont délivrés. Ou bien le fétiche même simplement se gâte. Même quand la personne ne vient pas pour une délivrance. Le fétiche se gâte parce que les anges qui sont dans cette présence de Dieu là, simplement même, dans leur rayon là, il y a des choses qui se détruisent. Donc comment un fétiche ou bien une sorte d'onction pervertie et diabolique qui est sur quelqu'un et qui ne peut même pas tenir dans la présence d'un ange, comment cette chose-là peut battre un enfant de Dieu? Ça ne peut pas. Donc le conseil c'est ça. Il faut que les gens cherchent plutôt à maintenir le relationnel. Parce que tu peux avoir le don. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui, parce que il a été rendu riche et puis il est devenu méchant, vous n'allez pas voir que Dieu va lui arracher sa richesse. Non. Dieu ne va pas lui arracher sa richesse. S'il a travaillé pour avoir cette richesse-là, ou bien s'il a des entreprises, est-ce que l'argent ne va pas continuer d'entrer? Ça va continuer d'entrer. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont méchants. Et puis, bon, la méchanceté qu'il manifeste là, ça n'enlève rien au magasin qu'il a. C'est quand toi tu t'entres dans le magasin pour aller acheter des t-shirts ou tu t'as acheté des robes ou quoi. Est-ce que tu as en tête le propriétaire? C'est qui? Tu t'en vas, tu achètes ta chose et puis tu t'en vas. Donc l'argent continue d'entrer. Seulement que, dans la finalité, sa méchanceté là, à un moment donné, pourra affecter. Parce que ça affecte forcément sa propre personne. Et ça peut commencer à affecter aussi les personnes autour de lui. Mais Dieu ne va pas immédiatement dire, comme il est méchant, je retire. C'est son argent. S'il a travaillé, il y a même des gens qui travaillent bien. Ouais, un peu non. Mais par exemple, ils n'ont pas de morale. Donc, ils travaillent très bien. Quand il est question de travail, ils travaillent très bien. Oh, si tu travailles bien là, ton argent ne va pas entrer. Ça va entrer. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Il peut aller prendre ça, par exemple, pour se saouler. Et il y a des gens, ils se saoulent, hein, mais quand ils arrivent au boulot là, ils sont yeux clairs. C'est comme si tout alcool les quittait en eux. Et ils travaillent bien. Il y a des gens comme ça. Donc, tout ça peut les tromper. Mais il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas d'acquérir et d'accumuler le matériel. Et puis se retrouver finalement perdu. Parce qu'à un moment donné, même ce matériel-là peut te détruire. Sur cette terre même avant d'arriver de l'autre côté là-bas. Donc c'est un principe qui est important à rappeler. Et le chrétien, au lieu de se morfondre et de dire, mais pourquoi les enfants du diable là, ils avancent vite, je vais aller voir là-bas aussi. C'est plutôt de comprendre qu'ils ont un avantage. Comme on l'a dit hier, le Saint-Esprit est notre avantage.
Donc, quand tu as la personne du Saint-Esprit, tu as un avantage sur celui qui a simplement un don de la part de l'Esprit. Satan a reçu quelque chose, une nature de la part de Dieu, et qu'il est en train d'utiliser contre Dieu. Il ne peut jamais prospérer par rapport à quelqu'un qui est encore en relation avec le même Dieu là. Il y a toujours un avantage à privilégier le donateur sur le don. Parce que le don là, on l'a dit à un moment donné, ça peut être quoi? Caduc. Un peu comme dans l'exemple de la voiture qu'on donnait. Il y a des voitures aujourd'hui, on dit c'est le top. Dans 20 ans, ça devient le zéro. Et quand tu as ça même, tu as honte. Or, si tu as toujours le donateur, lui, il continue de faire quoi? De te mettre à jour. Il continue de te donner ce qu'il y a de meilleur à chaque fois. Il continue d'améliorer le don, d'affiner le don. Et au-delà du don, c'est lui-même par sa présence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, un don de l'esprit qui protège un chrétien. Au contraire, le don même a besoin d'être quoi? Protégé. Mais qui protège le don? Qui protège mieux le don que le donateur lui-même? Donc, tu peux avoir un don qui est tellement excellent, et puis parce que le donateur n'est pas là pour sécuriser la chose, le don lui-même peut être détruit. Donc, vous pouvez voir quelqu'un avec une grande onction, et cette onction-là même le perd. Il y a des bénédictions, ça fonctionne comme des malédictions, parce que la personne n'a pas su utiliser. Ou bien, il a utilisé, voilà, envers la mauvaise cible, il ne s'est pas adressé aux personnes vers qui le Seigneur l'envoyait, ou alors il a perverti la chose, ou bien il s'est laissé manipuler. Comme on l'a dit, l'onction qui fait le vin paralytique, ce n'est pas cette onction-là qui permet à quelqu'un de vivre une vie de sanctification. C'est différent. Il y a le fruit de l'esprit et puis il y a le don de l'esprit. Apprendre à te maîtriser, apprendre à être patient, aimer, avoir la paix, avoir la joie, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas la même chose que le don de l'esprit. Quelqu'un peut avoir une capacité de révélation extraordinaire. Il marche ici, il sait ce que chacun a mangé avant-hier, ce que chacun a porté avant-hier. Il voit ce que tu vas faire demain et tout ça. Mais une telle personne peut ne pas être patiente. Donc, il faut qu'il apprenne à développer le fruit de l'esprit. Sinon, son manque de patience là peut détruire même le don excellent qu'il a. Et quand vous regardez un arbre, qu'est-ce qui intéresse les gens dans l'arbre? C'est le fruit. Vous n'avez jamais vu les enfants commencer à jeter cailloux ou prendre des bâtons, taper un manguier juste à cause des feuilles. Donc, quand on finit de prendre même le fruit là, on abandonne l'arbre. On se retourne et puis on s'en met le fruit. Et l'arbre reste seul là-bas. C'est le fruit là. Le reste là, ça ne fait pas la différence. Et ce qui fait qu'on reconnaît un manguier, ce sont les mangues. S'il n'y a pas de mangues, on va se dire, mais c'est quel genre de manguier? On va se demander, il sert à quoi? C'est ça. Voilà, donc ça c'est un point qui est important. C'est pour ça aussi qu'on a dit hier qu'il fallait apprendre à donner comme un support au Saint-Esprit. Donc vous voyez, dans le monde comme ça, il y a des gens qui ne sont même pas allés voir un féticheur ni un marabout, mais parce qu'ils ont une très bonne connaissance d'un domaine, ils sont très bien formés, ils ont appris à avoir beaucoup d'expérience. Imaginez quelqu'un qui commence à maîtriser un domaine depuis l'âge de 12 ans. Et il maîtrise, il fait partout où il doit passer pour maîtriser, aller voir les personnes qui ont dévancé dans ce domaine, connaître leurs secrets, apprendre et tout ça. Vous voyez, à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a une onction sur cette personne. Quand vous voyez les grands joueurs, là, on a l'impression qu'ils sont forts depuis le sein de leur maman. Mais il ne faut pas, ils vont s'entraîner, vous allez voir ce qui va se passer. Dès qu'il va commencer à courir, il se blesse. Il y a des joueurs comme ça, qui gagnaient beaucoup d'argent. Mais à force de se blesser, ils sont sortis même. C'est-à-dire, on n'a plus entendu parler d'eux. Parce qu'on dit, lui, il tombe trop. On le dribble un peu, il tombe. Il tombe un peu, il se blesse. Donc, il est fort, mais à cause de tomber, se blesser là, il est sorti carrément de la scène. Donc, vous n'allez jamais voir, même pendant le confinement, si vous regardez, tous ces joueurs-là, ils ont tout fait pour se maintenir en forme. Il y a des disciplines sportives là. Si tu ne t'es pas entraîné pendant une semaine ou 2 semaines, si vous demandez aux grands sportifs, ils vont vous dire, c'est fini. Donc, ton onction là, qui fait que tu cours vite, ou bien tu joues bien et tout ça, ça se trouve dans ton entraînement aussi. Ça, quand vous allez voir,
quelqu'un qui est très bien entraîné, très très bien entraîné, constamment il acquiert de l'expérience, il prend les conseils avec les coachs, il s'entraîne, il va dans les compétitions, depuis il est petit jusqu'à un certain stade. À un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a une onction sur lui. C'est comme ça, parce qu'il y a des anges qui opèrent aussi avec toutes ces personnes que vous voyez. C'est pas parce que quelqu'un ne connaît pas Jésus là, que le Seigneur l'abandonne. De toute façon, pour qu'il vienne à Jésus là, ça veut dire même qu'il doit être conduit à Jésus. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est comme ça. De la même façon, il y a un chemin. Il y a des anges qui vont regarder le plus bandit, celui que vous estimez qu'il est le plus bandit là. Il y a des anges qui sont près de lui pour le conduire jusqu'à Jésus. Pour que Jésus prenne sa main pour l'emmener au Père. C'est comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Si les enfants de Dieu justement comptent seulement sur l'onction, le feu, la puissance, et puis justement ils ne travaillent pas, ils ne se forment pas, ils ne s'entraînent pas dans leur domaine, vous voyez, s'il y a un ange même qui veut par exemple tout de suite là, déverser 100 milliards en un jour dans un endroit, l'ange là, il va préférer passer par le païen là, plutôt que par toi. Parce que toi, dans ta tête même déjà là, celui qui a 100 milliards là, c'est un diable. C'est parce qu'il fait fétiche, il a 100 milliards. Avec une telle mentalité, toi-même là, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Parce que tu es bloqué déjà. Le support qu'il faut en toi, pour qu'il t'utilise pour donner 100 milliards quelque part en un jour là, tu n'as même pas ça. Tu es déjà bloqué dans ta mentalité. Donc même s'il vient faire, tu vas penser que c'est le diable. Vous voyez comment la mentalité même peut être un obstacle aussi. Et souvent, vous allez voir que il y a des serviteurs de Dieu, eux-mêmes, le Seigneur est passé même par des païens pour leur apporter des choses avec accélération. Il y a des gens comme ça, ils étaient là et puis ils viennent voir un serviteur de Dieu, je ne pouvais pas dormir. Il y a une voix qui m'a dit de venir déposer tant, de venir apporter tant. D'autres regardaient simplement la télé. Ils ont vu qu'un serviteur de Dieu était en train de faire un grand projet. Ils n'ont jamais donné pour le Seigneur. Mais en suivant une petite émission simplement, ils ont été poussés à le faire par l'Esprit de Dieu. Parce que si le gars qui est en train de faire le projet pour le Seigneur là, doit attendre les chrétiens avares et qui dans leur tête se disent « Ah non, on ne peut pas avoir 100 milliards en un jour, ce n'est pas possible. » Il y a des gens qui ont ça en un jour, sans passer par le diable. Parce que la chose est là, si toi tout de suite là, c'est le Seigneur qui a disposé tout ça. Si tout de suite là, tu découvres un puits de pétrole, on ne va plus te reconnaître. Tu découvres une mine de diamants quelque part. Et puis les gens ne t'ont pas court-circuité. Hein? Ah, en un jour là, tu pourras avoir quelque chose que tu n'as jamais imaginé qu'on pourra avoir même en 20 ans. Pour dire que la chose était là, c'est toi qui n'as pas découvert, c'est tout. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre qu'il faut vraiment donner du support. C'est pour ça que nous, on n'encourage pas les gens qui, par exemple, sont pressés même si tu viens, par exemple, dans le plein temps, il faut te former. Il faut continuer de vrai. Il faut continuer de t'entraîner. Il faut continuer d'avoir une capacité. Il faut développer tes capacités. Il ne faut pas, humainement, devenir juste quelqu'un qui est nul. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais rien faire. Tu n'apprends rien. Tout est affaire de onction, tout est affaire de feu, tout est affaire de puissance. Mais il n'y a pas un feu qui quitte là-bas pour te faire manger. Quand c'est manger, là, là, tu sais attraper cuillère. Et là, tu as la capacité. Tu sais comment il faut attraper, mettre dans la bouche et tout ça. Les gens, ils sont malades. Comment? Maladie même qui fait perdre d'appétit, eux, ils mangent. Ben, ils savent. Ça va manger à un moment donné, tu vas mourir. Donc, c'est ça. Il faut dire qu'il faut comprendre qu'il y a des choses que l'onction ne fera pas. Il y a une dame qui, une fois, elle disait que elle avait un esprit, et l'esprit, là, tel qu'il opérait, vous avez dû voir ça sur une des chaînes chrétiennes, là. Tout ce qu'elle veut faire, par exemple, son mari doit sortir, elle dit, elle va regarder la Bible. Dès qu'elle ouvre la Bible, si elle tombe sur un passage qui dit, Paul ne va pas, elle dit à son mari, il ne faut pas y va boucher. Elle-même, dès qu'elle doit faire quelque chose, elle ouvre un passage. C'était comme un démon. Vous imaginez? C'est pour ça que vous allez voir même dans certains coins sataniques, les gens utilisent Bible. Et puis Coran. Les gens sont terribles, hein? Satan. Il a la nostalgie de la Bible. Il a la nostalgie de la parole de Dieu. Il a toujours été avec Dieu. Donc, quand on l'a chassé là, il ne laisse pas à faire. Toujours, il rôde de tout. Elle prend Bible, elle l'ouvre. Michée 3, verset 7.
Les voyants auront honte et les devins seront confondus. Tous se couvriront la moustache, car il n'y aura pas de réponse de Dieu. Elle va peut-être raser. Si elle a la barbe, elle va raser. Son mari de raser. Ou bien si on a parlé de honte, elle va dire, ce qu'il doit faire là, il y a la honte dedans. Je ne fais pas. Pourtant, à des moments donnés, c'est ça. Tu peux effectivement être guidé par le Seigneur. Hein? Ça arrive, hein, ça se fait. Un enfant de Dieu, il a des gestes prophétiques. Voilà. À des moments donnés, tu es en train de prier et tu ouvres la parole et le Seigneur t'éclaire. Le passage te dit clairement, en train de t'éclairer de façon précise sur ce que tu dois adopter comme conduite pour la journée ou pour le voyage ou pour la situation. Mais pour elle, là, c'était maladie. Comme un démon qui opérait. Donc, l'homme de Dieu lui a demandé, donc pour aller au travail, tu ouvres la Bible aussi pour demander si tu dois aller. Elle dit non, elle dit, là, on va te renvoyer, non? Vous voyez un peu. Vous imaginez, chaque matin, tu ouvres la Bible. Matthieu 28, verset 1, après le sabbat, comme le premier jour de la semaine, commençait à lui, Marie, la Magdalienne, et l'autre Marie vint regarder le sépulcre. Donc, j'ai dit là, il doit aller contempler le Seigneur. Il ne doit pas aller au boulot. On va te renvoyer. Et ceux qui vont te renvoyer là, il n'y a pas une onction qui va les maudire. Ils vont avoir raison de t'avoir renvoyé. Et ils vont prospérer même parce qu'ils t'ont renvoyé. Alors toi, tu as ouvert la Bible. Donc c'est ça. Il faut vraiment comprendre ces réalités-là. Alors, on va revenir sur rapidement quelques autres principes qu'on a dû certainement toucher à des Pentecôtes passées. Alors, par exemple, il y a un point qui est important qu'on avait déjà dû expliquer. On a parlé d'être ivre de lui pour vivre de lui. Donc, être ivre du Saint-Esprit pour vivre la vie de Dieu. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans être ivre de l'Esprit de Dieu. Donc, on avait parlé de Proverbe 20, hein, qui parlait de ne pas avoir d'excès. Celui qui fait des excès en matière d'alcool et tout ça n'est pas sage. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de discipline. Lorsque vous dépassez les limites, lorsque vous faites les choses avec excès, quand on parle de discipline, il y a forcément une notion de limitation. Et il est mieux d'être ivre du Saint-Esprit que d'être ivre d'alcool. Donc, on ne peut pas... regardez un peu quand quelqu'un est ivre d'alcool, la façon dont il se comporte. On dirait qu'il est dans les nuages. Quelqu'un dit qu'on dirait que tous les saoulards sont des adorateurs. Parce que dès qu'ils commencent à être saoulés, ils commencent à chanter en même temps. Ils chantent. Et puis, ils sont tous généreux. Servez tous ceux qui sont ici, là. C'est moi, il paye. Et il n'a rien en poche. Il n'a rien. Mais il est généreux. Donc, l'ivresse, là, c'est comme ça. Vous pouvez, quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, il peut donner et puis il n'a pas peur. Il peut répandre les bienfaits sans avoir peur. Il ne regarde pas justement à sa poche. On ne sait pas sur quoi il compte. Justement, celui qui est ivre du Saint-Esprit, il sait que la banque céleste, là, c'est infini. Donc, tant que le Seigneur lui donne la capacité de bénir, il bénit. Il n'est pas préoccupé par le fait qu'il a seulement 5 pains et 2 poissons, parce qu'il sait, dans l'ivresse, les 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir par la multiplication, peuvent nourrir des multitudes. Mais ça, c'est l'importance d'être débordant de l'esprit. Hein? Quand on est débordant de l'esprit, on est en joie. Un peu comme le soulard qui chante et tout ça, il ne sait pas où il est. Il peut même tomber dans un caniveau, il ne sait même pas qu'il est dans un caniveau. La vie, là, c'est-à-dire, tout se résume à son petit monde de joie. Il est en joie. Qu'il soit dans un caniveau ou non, il chante. Donc c'est ça. Vous pouvez voir des gens tellement ivres du Saint-Esprit que, vous voyez, des apôtres, c'est l'ivresse de l'esprit qui faisait qu'ils pouvaient aller au martyr et même désirer le martyr. Certains saints, quand on les jetait, hein, au début, là, les premiers patriarches, les Polycarpe de Smyrne, Ignace d'Antioche et tout ça, on dit non, on va envoyer les lions et tout ça. Ils disent envoyez vite même. Envoyez vite. Donc, à vite faire leur travail. Souvent, eux-mêmes, là, on est en train de brûler un. La personne dit retourne-moi. L'autre côté n'est pas bien braisé. Il faut me retourner. L'ivresse de l'esprit. Comment quelqu'un, on est en train de le brûler et puis il a la bouche encore.
bouge jusqu'à il a le temps même de pardonner à ses bourreaux. Il a le temps même de demander même l'accélération. Il sait où il va, il est pressé. C'est vous qui avez un problème. Lui, il n'a pas de problème. Vous êtes en train de lui rendre service, vous ne savez pas. L'ivresse. Donc, bien manger ne suffit pas pour bien vivre. Pour mieux vivre, il faut être ivre du Saint-Esprit. Donc, la dimension, c'est la dimension où on mange la parole avec un grand appétit. Et cette dimension-là, c'est la dimension où Dieu vous sert en abondance la boisson de l'onction, le jus de l'onction, l'alcool de l'onction. Parce que quand tu es ivre du vin de l'esprit, vous avez entendu parler du vin de l'esprit. Voilà, quand tu es ivre du vin de l'esprit, tu deviens, tu opères dans cette dimension-là où justement, tu peux déborder de la vie divine. Et à partir de là, tu peux toi aussi enivrer plusieurs. Tu peux arroser plusieurs. Tu as la capacité de rassasier des multitudes. Donc, pour mieux vivre, il faut être ivre de l'esprit. Pour mieux vivre, ce n'est pas une affaire de bien manger seulement et manger dans le sens naturel. Il faut aussi manger dans le spirituel. Il faut boire dans le spirituel. Avec la parole de Dieu, avec notre vie de prière, on peut rassasier notre faim et notre soif spirituelle, avec notre connaissance et notre intimité avec le Saint-Esprit, avec notre vie d'adoration. Donc, si tu n'ouvres pas la bouche pour déclarer la parole de Dieu, alors tu ouvres la porte par laquelle Satan va ouvrir sa gueule de faux lion pour te dévorer. Donc, Satan a une gueule. Puisqu'on dit, il rôde comme un lion rugissant. Donc, il ouvre sa bouche à lui. Et pour fermer sa gueule, il faut que toi, tu ouvres ta bouche pour déclarer la parole. C'est la parole seule qui peut fermer la porte de la malédiction et ouvrir la porte de la bénédiction. Ça aussi, c'est quelque chose que l'onction opère en nous. La Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Ces fleuves d'eau vive, vous voyez, quand vous parlez là. Quand quelqu'un veut dire, arrête de parler, il ne faut pas gaspiller ta salive. Mais quand tu parles, c'est la salive. La salive sort. Les fleuves d'eau vive, la salive, c'est de l'eau. Les fleuves d'eau vive qui jaillissent de toi, là, ça peut être aussi cette force de l'esprit, mais qui a quoi comme résultat? Par l'esprit de Dieu qui jaillit de toi. La parole qui bénit peut sortir de toi. La parole qui ferme la porte de la malédiction peut sortir de toi. La parole qui ouvre la porte de la bénédiction peut sortir de toi. Donc, un autre élément, un autre principe qu'on a eu à voir, c'est que l'onction qui était sur le Christ, qui était sur Jésus, était là, toute puissante, capable de guérir, de délivrer le monde. Mais regardez les gens de Nazareth. Une toute petite ville, petit quartier. Nazareth est tout petit, c'est un village même en fait. Le jour où vous allez partir à Nazareth, vous allez voir, c'est un vrai petit village. Mais l'onction qui était capable de guérir le monde entier n'a pas guéri le petit village là. Ils n'ont pas pu profiter de cette onction qui pouvait guérir le monde. Ils n'ont pas pu profiter de ça dans un tout petit village. Ils avaient disponible à portée de main une onction capable de sauver le monde. Mais eux, un tout petit quartier d'un petit pays, ils n'ont pas pu être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas coopéré avec l'onction. C'est un principe qui est important. On coopère avec l'onction. Donc même si tu as Jésus avec toi dans la barque, et puis tu ne coopères pas avec le Jésus qui est dans la barque, là, quand le vent et puis la tempête vont commencer là, tu risques de te jeter à l'eau au lieu de rester dans la barque, sachant que tant que Jésus est dans la barque, là, on ne va pas couler, on ne peut pas mourir, parce qu'il est le maître de la tempête. Mais dans la panique, toi, tu vas faire quoi? Tu vas voir que l'eau, comme les disciples, ils ont vu que l'eau est en train de monter. Tu étais capable, si c'était toi-même peut-être, de te jeter à l'eau pour dire, yo, le type là, il est en train de dormir, l'eau est en train de monter. C'est pas mieux? On va aller nager et c'est dans la natation là même là, tu vas te tuer. Parce que tant que Jésus est dans la barque, l'eau peut couler comment, ça ne peut pas le tuer, ça ne peut pas te tuer. Donc, il faut coopérer avec l'onction. Ici, la coopération nécessitait quoi? La façon de coopérer, c'était de manifester de la foi. C'est simplement se dire, Jésus est dans la barque, je crains pourquoi. Si la tempête est en train de souffler comme ça, et puis il ose dormir dans cette tempête-là, mais ma façon de coopérer à ma vie, à ma survie, c'est simplement de croire que même s'il dort, la tempête ne peut rien nous faire parce qu'il est le maître de la tempête. Il dort parce que justement, c'est une situation qui n'est pas à risque. C'est une situation qui ne peut pas entraîner et représenter même un danger pour moi tant qu'il est là.
Parce que si vraiment, ça pourrait le tuer là. Vous allez dire qu'il ne savait pas que... Il ne connaissait pas le degré du danger et puis il continuait de dormir. À tel enseigne que c'est eux-mêmes qui l'ont réveillé. Hein? Et ils l'ont réveillé, il a fait quoi? Il a menacé la tempête. Et le silence s'est fait. Donc il faut coopérer avec l'onction. C'est pour ça que quand il s'est levé, il a demandé, où est-ce que vous avez mis votre foi? Ça veut dire que ça est là. Vous aurez dû coopérer avec l'onction. Cette onction qui a la capacité, cette capacité de l'onction, de calmer les tempêtes, de gérer les crises. Vous avez ça. Elle était là, avec vous, dans la barque. Mais on ne sait pas où vous avez mis ça. Vous n'avez pas coopéré. Donc l'onction était là, mais inactive. C'est pourquoi vous aviez l'impression que vous étiez en danger de mort et que vous étiez sur le point de mourir. Donc pour coopérer avec l'onction, il faut activer sa foi. Parce que c'est la foi qui fait découler la puissance de Jésus pour la faire couler en toi. La foi est l'instrument de coopération privilégié avec l'onction. L'instrument de coopération entre l'homme et Dieu, par lequel Dieu autorise la puissance de guérison, de délivrance et de salut à découler de qui? De Christ, pour couler en toi et pour te rendre parfaitement libre. C'est pourquoi même quelqu'un, quel que soit le niveau d'oppression qu'il a, quel que soit le type de possession, quelles que soient les chaînes qu'il a, il faut bien qu'il accepte de venir au Seigneur. Il faut bien qu'il accepte de venir dans une prière où il va recevoir sa délivrance. Il faut bien qu'il accepte de venir à un serviteur de Dieu. Il faut bien qu'il accepte de venir dans la présence de Dieu. Donc, il faut qu'il coopère. En venant dans cette présence de Dieu, il croit. Vous voyez, certains viennent pour tenter, pour dire, je vais venir tester mon onction. Diabolique, là, en fait. Il va venir tester sa force de frappe. Mais d'autres sont fatigués de voir cette capacité de destruction-là opérer en eux. Et ils cherchent à être libérés. Donc, leur façon de coopérer, c'est de croire que si je vais dans la présence de Dieu, le Seigneur peut faire quelque chose. Donc, ils vont vers le prêtre, ils vont vers l'évêque, ils vont vers les serviteurs de Dieu. Ils vont rechercher la parole. Donc, il y a des gens qui sont sincères. Peut-être qu'il va ici, il n'a pas eu sa délivrance. Il va là-bas, il n'a pas eu sa délivrance. Mais il continue de chercher jusqu'à ce qu'il arrive sur un territoire ou bien qu'il croise une dimension d'onction capable de briser le joug. Parce qu'on peut aussi se retrouver dans une situation où on n'est pas tombé sur la personne qui est habilitée selon l'Église à opérer la délivrance. Ça aussi, ça arrive. Alors, un autre principe, c'est que comme l'électricité dans le domaine naturel, la puissance du Saint-Esprit dans le règne spirituel est transférable. Vous voyez un peu? L'électricité, là, c'est conduit par certains matériaux. C'est pas ça? Il y a des matériaux qui conduisent l'électricité. Donc, dans le surnaturel, c'est la foi, par exemple, de la femme qui perdait du sang, qui a été le canal de transfert de l'onction de guérison. Elle a cru. Elle s'est dit, si je touche son vêtement, tac, je vais être guéri. Ça veut dire qu'elle croyait que quelque chose allait sortir de Jésus pour la toucher, pour arriver à elle. Il y a eu un transfert. Si c'était comme... Et immédiatement, Jésus a senti que quelque chose l'a quitté. C'est pas ça? On a une vertu, une force sortie de lui. Et elle aussi, elle a senti la chose entrer en elle. C'est comme, si c'était dans le monde physique, ce serait un peu comme de l'électricité. Hein? Vous voyez que vous-même là, dans certaines conditions, vous pouvez être électrocuté, non? Vous sentez l'électricité, pourtant vous ne voyez pas ça. Voilà, c'est la même chose. Donc, on utilise souvent cette puissance de l'onction là, comme, hein, parfois certains symbolisent ça un peu comme l'électricité du monde spirituel. Vous voyez un peu. Pour dire que ça se comporte un peu comme l'électricité du naturel, mais dans le surnaturel. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important, justement, de... Et vous voyez, l'autre principe derrière, c'est que ne faut pas jouer aussi à l'électricité. Ou bien, ça peut détruire. Quelqu'un peut être tué par la même électricité qu'il a éclairée, qui a éclairé sa chambre toute une année. La même électricité qui a éclairé ton quartier, la même électricité là, si c'est mal, s'il y a un abus, ça peut détruire. C'est pour ça qu'on parle d'isolants. Vous voyez, il y a des isolants qui sont faits pour que, par exemple, il n'y ait pas de court-circuit, de décharge et tout ça. Parce que quand c'est trop fort, là, il peut y avoir quoi? Des décharges. Parfois, il peut y avoir des courts-circuits. Et l'un des isolants, quand il est question de cette électricité de l'onction, de cette puissance-là, l'un des isolants, c'est l'humidité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une très forte onction et puis il n'y a pas d'humidité, il peut avoir des décharges, il peut avoir court-circuit. Il peut être grillé lui-même, totalement.
ou bien détruit les gens. Très dangereux. Donc, il faut faire attention. Et en même temps, l'autre principe derrière cette notion d'électricité aussi, regardez un peu le courant. Vous voyez une prise, il y a le courant qui passe, hein? Mais vous avez un ventilateur qui est là et il ne tourne pas. Dès que vous mettez la prise, le ventilateur commence à tourner. Vous voyez le transfert. Il y a transfert. Et l'onction était là. L'électricité là était déjà là. De façon potentielle dans la prise. Mais il a fallu quoi? Une connexion. C'est pour ça aussi que quelqu'un ne peut pas se développer dans l'onction si par exemple il n'y a pas de connexion avec la parole, s'il n'y a pas de connexion en termes de vie de prière, s'il n'y a pas de connexion avec une assemblée de chrétiens. Les apôtres étaient réunis à la Pentecôte. C'est une assemblée. Et avant cette Pentecôte-là même, il a fallu qu'ils soient tous ensemble. Où ça? Au Cénacle. Donc, il y a une connexion qui a déclenché quelque chose. Ce n'est pas là où un ou deux sont réunis. Ça, en français même, ça ne sonne pas bien. Ça ne veut rien dire. C'est là où deux ou trois sont réunis. Ils étaient tous ensemble. Acte 2, partie verset 42, on voit. Tous ensemble, assidus, hein, à la fraction du pain, l'enseignement des apôtres, on parle des disciples. Tous ceux-là, hein, il y avait une unité parfaite, hein, pour tout ce qui était lié à la parole, tout ce qui était lié à la prière, tout ce qui était lié à la fraction du pain. Donc, l'Eucharistie, ils étaient toujours et tous ensemble. Et cette unité-là, déjà, elle représente comme également cette capacité que vous avez à tirer l'onction qui est déjà là. Sinon, ça est potentiellement là. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, il a l'onction de guérison, mais il ne l'utilise pas et il peut être détruit par une maladie. Parce que la façon aussi, comme on l'a dit, de coopérer avec l'onction, c'est la foi. À des moments donnés, tu dis non, j'ai pris pour les autres, ils guérissent. Et puis moi-même là, quand je suis malade, c'est chaud. Mais toi là, est-ce que tu n'es pas aussi dans les autres? Il faut te mettre dans les autres, tu vas voir que ça marche. Parce que quand tu dis les autres là, toi aussi tu es hôte de quelqu'un. Donc, les autres qui sont des chrétiens ou des êtres humains là, la foi qui marche pour eux là, c'est le même principe aussi pour toi. C'est pas parce que tu pries pour des gens que la foi ne doit pas fonctionner pour toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu dois t'appliquer le principe de la foi. C'est pourquoi Jésus était dans la barque et les gars étaient en danger de mort. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ou bien même Pierre, il marche sur l'eau et il commence à s'enfoncer. En présence de qui? De Jésus. Jésus tend la main, il attrape. Ça veut dire que Jésus n'était même pas loin. Donc vous pouvez même être à côté de Jésus. Toute l'onction même du ciel, de la terre, de Jupiter, de Mars, toute l'onction réunie, onction des herbes, onction de l'eau, onction du sable, onction de tout. Toute l'onction qui est partout. S'il devait avoir onction même des chaises, des carreaux, tout ce qui est onction, c'est réuni, hein, c'est à côté de toi. Et puis tu meurs dans ça, bêtement. Tu t'écroules bêtement, tu te noies bêtement. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a l'onction qu'on ne peut pas tomber malade. Hein. Élisée est mort malade d'ailleurs. Et puis ses ossements ont ressuscité quelqu'un. Quelqu'un est malade car il meurt. Et puis son corps là, ça tombe dans les ossements d'Élisée. Et puis le gars ressuscite. Mais Élisée lui-même est mort de maladie. C'est un mystère l'onction. Voilà, mais en même temps, c'est pour dire, il y a des gens qui se frustrent pour rien. Non, moi-même, depuis là même, ici dans le groupe de prière là même, on prie pour les gens toujours. Quand nous, à notre tour, on a des problèmes, on ne voit pas les gens. Il ne faut pas exercer ta foi. Il ne faut pas coopérer. L'onction est à côté de toi. Ce n'est même pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu même n'a rien à voir même dedans. Il y a longtemps même, l'onction là même est à côté de toi. Tous les anges là même, peut-être même dorment avec toi. Les archanges même, peut-être même Saint-Michel est à côté de toi même. Il est en train de se moquer, de sourire même au moment où tu parles. Mais il ne fait rien. Il ne va rien faire même. Il faut que tu branches la prise. Il faut une connexion. Il y a des gens qui sont restés pauvres jusqu'à ce qu'ils découvrent une parole dans la Bible qui les a révoltés, qui les a réveillés, qui leur a donné une idée. Et puis, à partir de l'idée là, ils sont devenus riches. Une idée, venue d'un verset qu'il a lu. Pourtant, le verset était toujours là. Une fois, il y a un gars qui a lu un verset et puis il a demandé à sa femme, tu as déjà lu le passage là? Voilà. Ça aussi, c'est pour ça qu'il faut continuer d'écouter les enseignements, continuer de lire, continuer de méditer, continuer jusqu'à ce que l'onction même qu'il y a dans la parole là, arrive à toi. Parce que souvent, tu es exactement comme le ventilateur, le frigo qui est là, la prise est là, mais rien ne marche.
rien ne marche dans ta vie parce que simplement, il n'y a pas de connexion. La prise là n'est pas branchée. Et c'est pourquoi il est important d'avoir, comme je l'expliquais, cette connexion d'abord avec la personne du Saint-Esprit. S'il est ton camarade, il est ton ami, il est ton partenaire, il est ton associé, même si on dit que tu n'as pas de don, qui est le donateur? Là, tu es en train de parler de, oui, si on me présente 10 milliards et puis on dit, voilà 10 milliards de dollars. Et puis, voilà celui qui fabrique tous les dollars. Tu choisis qui comme pote. Lui, il fabrique et puis il a la possibilité de donner. Toi, tu t'en dis, non, actuellement, il y a trop de problèmes. Attends, prends 10 milliards de dollars d'abord. Il a réglé les problèmes là. Mais quand 10 milliards de dollars va finir là, d'autres problèmes plus graves vont venir. Peut-être même, à cause de 10 milliards de dollars, tu risques d'avoir un problème de 100 milliards de dollars. Parce que dollar attire son problème. CFA a son problème. Dollar aussi va attirer son problème. Les milliards vont attirer le problème des milliardaires. Et tu vas te retrouver un problème de 100 milliards. Finalement, les petits 20 milliards là sont finis. Et maintenant, tu es en train de chercher encore. C'est pourquoi il y a des milliardaires qui sont morts dans des dettes. Parce que le mendiant là, lui, il n'a pas de dettes. C'est 100 francs que tu lui donnes, il prend pour manger. Mais il y a des milliardaires, dettes à lesquelles ils sont morts là. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont comme plus pauvres même que le mendiant qui est couché là-bas. Donc, c'est très important de comprendre ça. Quelle que soit l'onction que toi-même tu as été manifestée pour les autres, ça marchera toujours pour les autres parce que l'onction, c'est en vue du bien de tous. C'est en vue du bien des autres. Les charismes, c'est en vue du bien de tous. Donc, ça peut marcher sur les autres. Mais si toi-même, tu n'exerces pas ça aussi, en te mettant dans les autres là, en te considérant comme chrétien, avant de te considérer comme serviteur de Dieu, comme homme de Dieu, tu te considères d'abord comme chrétien. Donc, le principe du chrétien doit être appliqué aussi à toi. Et souvent, ça peut tromper des gens. Il y a des gens qui ont fait une enquête sur un certain nombre de pasteurs, puis ils se sont rendus compte qu'une grande majorité priait 30 minutes par jour. Vous imaginez? 30 minutes par jour. Il y a des chrétiens même là, qui à cause de leur connexion avec la personne du Saint-Esprit, ils peuvent être en train de parler avec le Saint-Esprit, ou bien d'écouter le Saint-Esprit. Le temps de lever les yeux, 2 heures, 3 heures sont passées. Une journée est passée, des chrétiens, de simples chrétiens. Vous allez voir que ces chrétiens-là peuvent recevoir des révélations que peut-être ces hommes de Dieu ne vont jamais recevoir. Parce que la présence de Dieu, là, quand tu sais demeurer dans la présence de Dieu, ça ne veut pas forcément dire ne pas aller au travail. Hein. Il est là, il travaille, mais il est dans cette présence-là. Il y a quelqu'un qui dit quand tu l'appelles, tu as l'impression qu'il n'est pas à l'autre bout. Parce que pendant qu'il t'écoute, là, dans son cœur, il est en prière en même temps. Ouais, il y a des gens qui ont leur relationnel avec le Seigneur. Et ça fonctionne très bien parce qu'ils ont compris que c'est d'abord le relationnel. Donc, à force de demeurer dans l'onction, il y a une facilité pour toi d'avoir accès à la voix de Dieu, à l'intimité de Dieu et donc au secret de Dieu. Et avec toi, on ne parlera même pas simplement de dons, de révélation, parce que pour toi, là, se manifeste comme si Dieu est tenté de causer avec toi. C'est-à-dire, tu as juste posé une question au Seigneur, il t'a répondu. Et la réponse, là, quand tu la communiques à des gens, demain, ils se rendent compte que c'est une révélation. Mais pour toi, c'était peut-être un échange entre amoureux. C'est vraiment important. Matthieu 14, 35, Marc 5, 27, Luc 6, 17. On voit qu'ils ont tous d'abord entendu parler de Jésus avant de recevoir leur guérison. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu? Le même message de Luc 4, 18, 19. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour. Jésus annonçait d'abord son but. Il annonçait sa vision. Il proclamait ce que l'onction venait faire au travers de lui. Donc, il donnait le message. L'Esprit m'a envoyé vers vous pour faire ça. Ils entendent, ils croient, ils sont connectés à la grâce et ils reçoivent leur guérison. Donc, il est important de mettre la parole au devant. La parole qu'on entend. Et ce qui va justement alimenter notre foi. Et c'est cette foi-là, comme on l'a vu, qui peut nous servir de canal de transfert entre l'onction qui est sur le Christ et nous. Voilà, que ce soit notre corps ou notre âme ou notre esprit qui a besoin de cette grâce-là, il faut quelque chose pour connecter. Même l'eau, pour qu'elle quitte, hein, l'eau que vous avez dans vos robinets, il y a forcément des tuyaux, il y a forcément des canaux. Si un des canaux est cassé, vous allez voir que l'eau ne va pas arriver à destination. Regardez, souvent le Seigneur dit à des personnes, hein, un peu comme il a dit à plusieurs femmes ou à plusieurs personnes dans la Bible, femme, va, ta foi t'a sauvé. Pourtant, la puissance de Dieu a été activée. Il y a une onction qui, on peut dire,
a agi dans la vie de cette femme. Pourtant, il dit, va, femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ça veut dire que la puissance qui a agi là, c'est pas ça que d'abord Jésus touche. Il touche à quoi? À la foi qui a activé cette puissance. Donc, c'est très important de comprendre cela. Et la puissance de Dieu, là, vous voyez, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que, ok, parce qu'il n'y a pas de prière ici, par exemple, actuellement à Hébron, alors la puissance de Dieu n'est pas là. La puissance de Dieu est là. Elle est toujours présente. Partout où Dieu est. Si Dieu est ici, alors sa puissance aussi est où? Est là où il est présent. Et cette puissance-là, elle est là avec les mêmes capacités, avec la même force. Peut-être qu'il n'y a pas, par exemple, un démon qui est là dans l'atmosphère. Donc, vous aurez l'impression que la puissance là n'est pas là. Mais dès qu'un démon apparaît dans l'atmosphère au travers de la vie de quelqu'un, en même temps, cette puissance-là, vous voyez que il y a manifestation. Ça veut dire que la puissance était là. Mais il a fallu quoi? Qu'il y ait un conflit, une confrontation. Il a fallu qu'il y ait quelque chose, une situation pour que tu te rendes compte que c'était là. Mais même si la personne n'était pas là avec son démon, la puissance là, elle est toujours là. Peut-être que l'ange même qui vient opérer là, il est à côté de toi, tu ne t'en rends pas compte. Souvent, c'est dans le danger. Quand les gens évitent certains dangers de justesse, qu'ils se rendent compte que Dieu avait vraiment son ange près d'eux. Mais ce n'est pas dans le danger là que l'ange est apparu, il était là. C'est le danger là peut-être qui t'a permis de voir qu'il était là. Sinon, il n'a pas disparu. Et ça, c'est un principe qu'il faut également comprendre. Sauf que cette puissance qui est partout, il te faut une plus grande foi. Il est plus simple pour quelqu'un de dire, cet homme de Dieu là, à chaque fois qu'il prie pour les malades, en tout cas la grande majorité guérit. Je suis malade, les médecins n'arrivent pas à gérer, je m'en vais le voir. Ça, c'est plus facile. La foi pour ce tac-là est plus simple. Mais vous voyez des personnes, ils arrivent dans des lieux, il n'y a pas un homme de Dieu particulier, ils sont dans un lieu saint, ils fléchissent le genou, ils prient, et puis la même grâce est manifestée. Mais en même temps, leur foi leur a permis de faire ça, certainement parce qu'ils ont entendu des témoignages, ils ont entendu une parole. La parole vient toujours activer la foi. Et cette foi-là, elle-même active la puissance. Mais quelqu'un peut se retrouver dans une forêt où il n'y a pas le Saint-Sacrement exposé, où il n'y a pas un prêtre, où il n'y a pas un serviteur de Dieu, où il n'y a pas le pape et tout. Il est dans une forêt quelque part là-bas. Il prie, il crie par rapport à une situation. Et même là-bas, vous voyez, beaucoup de gens sont descendus d'une montagne, sortis d'une forêt, après avoir crié à Dieu. Et puis Dieu les a exaucés. Pourtant, ce n'était pas une église. Ils sont allés juste dans une brousse. Parfois, d'autres même sont allés à la plage, vous imaginez? Pas quand il y avait beaucoup de monde. Juste dans la plage, quelque part. Et puis, ils ont commencé à pleurer devant la face de Dieu. Et ils ont été exaucés. La puissance de Dieu était là. L'ange de l'Éternel était présent. L'atmosphère, parfois même, est chargée déjà. Mais il faut parfois une plus grande puissance pour tirer cette force spirituelle, cette grâce qui se trouve partout. Il faut une plus grande foi plutôt que dans le cas où tu t'en vas directement rencontrer un serviteur de Dieu ou quelqu'un, il t'impose les mains et autres. Vous voyez un peu. Voilà. Mais c'est pour dire, le Seigneur est partout présent. Il est là avec sa force, son autorité. S'il veut agir dans une forêt, s'il veut agir dans un trou, s'il veut agir dans une jungle, s'il veut agir à la plage, il peut le faire. C'est pourquoi il y a des miracles qui se produisent même dans des lieux insolites. Voilà. Et souvent aussi, vous voyez, un féticheur est sur son territoire. Un enfant de Dieu entre et puis il chasse la personne. Il faut quitter ici. Il ne faut pas venir gâter mes médicaments. Pourtant, c'est ton territoire, non? Mais parce que l'onction qui est arrivée là, au-delà même de l'onction, la personne est venue avec le Seigneur. La personne est venue avec un ange qui est en train de dire au féticheur, toute la terre, c'est pour le Seigneur. Donc, automatiquement, le gars, c'est comme s'il perd son territoire. C'est pour ça qu'il y a des endroits où les agents du diable ne veulent pas supporter la présence des enfants de Dieu. Parce que dès que les enfants de Dieu arrivent, c'est comme si il y a des pays là où ils ont transformé des lieux de sacrifices rituels en de grandes églises. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un démon qui a osé se balader là-bas. Parce que la terre est au Seigneur. Et la présence de Dieu, quand elle est là avec toi, elle soumet toute autorité sur le territoire. Donc la puissance de guérison peut être là, passive, inerte, dormante. Comme le ventilateur est là, la prise est là, mais le courant ne passe pas, donc ça ne s'allume pas. C'est pour ça souvent aussi,
il est bon que vous priez pour les gens plusieurs fois. Ce n'est pas mauvais. Que vous puissiez, vous voyez, exposer les gens plusieurs fois à l'onction. Parce que vous ne savez pas à quel moment, il y a des gens, première fois là, leur foi n'est pas au rendez-vous. Deuxième fois, peut-être, sa tête est sur foutu. Troisième fois, il est sur Plagali. Quatrième fois, il pense au problème de ses enfants. Sa foi n'est pas au rendez-vous. Mais vous continuez, vous insistez. Et vous préparez cette personne-là à se connecter à la grâce en activant sa foi. Et puis, paf, vous pourrez voir qu'à un moment donné, il va recevoir ce qu'il devait recevoir. Et ce n'est pas parce que ce jour-là, l'homme de Dieu était plus loin. Ouais, un peu. Ce n'est pas parce que ce jour-là, l'onction était plus forte. Parfois, c'est l'erreur qu'on fait. On se dit, ah non, mais vraiment, si la prière pouvait être comme tel jour, les mêmes anges sont là. Le même Dieu est présent. Le même Saint-Esprit est présent. Il n'a pas disparu. Mais parfois, on ne se rend pas compte que la même puissance qui nous a guéris aujourd'hui, ou bien qui a opéré la délivrance aujourd'hui, était déjà là. Mais elle était dormante, elle était inerte. Donc, il faut activer votre foi vous-même et la foi aussi de ceux pour qui vous priez. C'est pour ça qu'il faut toujours enseigner la foi. Les gens ont tendance, même pour vous qui faites le salut des âmes, il faut beaucoup faire attention à ça parce que les gens ont tendance à se focaliser sur les situations, sur les circonstances, sur les problèmes qui les entourent. Alors que la foi, justement, t'emmène à te focaliser sur une personne qui domine les circonstances et non pas sur la circonstance. Parce que quand tu te focalises sur la circonstance, elle va toujours te dominer. Donc, vous devez toujours exhorter les gens à la foi. Sinon, vous risquez même d'inviter les gens à une activité, à une retraite, à une prière. Et vous pensez que vous leur avez fait du bien, alors qu'ils ont traversé la prière et ils sont sortis à vide. Pas parce qu'il n'y avait pas une onction. Parce que la même onction qu'il leur faut, d'autres l'ont reçue. Eux, ils n'ont pas reçu. Il faut toujours les exhorter à la foi. Et c'est cette foi-là qui va les amener à se détacher de leur situation, des circonstances, des problèmes, pour se concentrer sur qui? Sur la personne de Jésus. On a plusieurs fois eu à le dire, même au retraite de salut des âmes. Quand ta conscience de la personne de Christ devient plus forte que ta conscience de la maladie, par exemple, la maladie même peut se fondre sans que tu t'en rendes compte. Quand tu es plus conscient du problème que de la personne qui résout le problème va te dominer. Mais quand tu es plus conscient de celui qui a la solution que du problème lui-même, tu vas dominer le problème. Il y a justement un grand serviteur de Dieu qui, une fois, il a donné ce conseil à des jeunes prophètes qui faisaient un gros tapage dans la ville où il était en Amérique. Il a dit, quand vous aurez fini, moi je serai encore là. Il ne le disait pas par orgueil. Parce qu'il dit, le principe, je vais vous dire là, c'est ça ou c'est pas ça. Si vous ne l'appliquez pas, vous êtes en train de faire fort. Mais vous allez passer, je serai encore là. Parce que vous ne devez pas bâtir votre ministère sur les dons, mais sur la parole de foi. Parce que, il a pris un exemple simple. Il y en a qui attendaient comme un feu. Quand ça descend sur eux, leur main tremble et puis c'est là, ils guérissent tout le monde. Et si leur main a tremblé 10 minutes de jour, là, c'est 10 minutes de guérison. Tous ceux qui ne sont pas dans les 10 minutes, là, vous êtes foutus. Or, lui, il a vu dans la Bible ce que le Seigneur a dit. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, lui, il imposait les mains, qu'ils sentent ou non. Et les malades étaient guéris parce qu'ils croyaient en cette parole et il savait qu'il avait reçu le mandat de Dieu. À des moments donnés, effectivement, il sentait une très puissante onction qui ressentait dans tout son être et dans ses mains. Et là, c'est vrai que quand l'onction est là, les choses sont plus faciles. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts et tout, ça coule. Mais l'onction que tu ressens là, tu peux ne plus la ressentir et puis quand même, le miracle va continuer de se produire. Parce que la foi active à elle seule même la puissance. La parole de Dieu a déjà déclaré ce dont tu es capable. Donc, quand tu crois en cette parole-là, tu sais qui tu es. Est-ce qu'un lion a besoin de prier pour pouvoir manger une biche? Il n'a pas besoin d'une onction particulière. Le simple fait qu'il soit lion, il va courir même plus vite que la biche, il va la rattraper, il va la manger. Il n'a pas besoin de prier pour ça. Il n'a pas besoin de prier pour ça. Autant l'éléphanteau ne prie pas pour devenir grand, gros. Il y a les gènes de grandeur là déjà en lui. Ce qui est en lui, il a déjà là. Naturellement, vous voyez,
La grandeur, son partage, naturellement. C'est comme ça. Dans la foi, on parle de croire sans avoir vu. Donc, qui parle de foi va au-delà des émotions, des sensations, des sentiments. Vous voyez un peu, ce n'est pas une affaire de oui, je sens ou bien je ne sens pas. Si tu dois toujours sentir, on n'est plus dans le domaine de la foi. On est dans le domaine des sens. La preuve, regardez, il y a des personnes qui parfois, ils sont dans une extase. Il y a eu des saints comme ça. Quand ils sont dans leur extase, vous pouvez les brûler. Vous pouvez brûler leurs mains. Ils ne sentent pas le feu là. Si vous avez déjà entendu ce genre de témoignage, vous voyez un peu. Parfois même on les gifle, ils ne savent pas que quelqu'un les a giflés. Il y en a, on peut verser l'eau chaude sur leurs pieds. Ils ne sont pas brûlés. Parce qu'ils sont dans une autre dimension où les sens sont quoi? Suspendus. C'est pour ça même qu'on parle d'extase d'ailleurs. Donc, le spirituel là, il n'est pas fondé sur les sens. Très important de le comprendre. Donc, puisque la foi vient de la parole, c'est sur la parole qu'il faut baser ta foi et non sur la manifestation de l'onction. Parce que même cette onction-là, pour qu'elle se manifeste durablement et puissamment, même elle a besoin de la parole. Quelqu'un doit dire, sois guéri. Quelqu'un doit déclarer la prière de guérison, relâcher cette parole de miracle, cette parole de salut, même pour être sauvé. Il y a prière de salut, c'est pas ça? Quand vous prenez le baptême, vous prenez la confirmation, que ce soit dans l'église catholique, au niveau évangélique, partout, il y a des paroles qui accompagnent. Pour que de l'eau soit appelée eau bénite, il y a des paroles que le prêtre prononce. Pour que l'huile puisse servir pour oindre les prêtres, pour oindre les malades et tout, il y a des bénédictions que l'évêque doit prononcer. Sans ça, tu peux prendre huile pour faire cuisine, bien te pommader avec. Ça ne change rien du tout. C'est important. C'est important de comprendre ça. Il faut baser le ministère sur, non pas sur la manifestation de l'onction, non pas sur les dons, mais sur la parole. C'est-à-dire sur la foi elle-même. Et dès que tu sais, est-ce que quelqu'un peut douter ici qu'il est un être humain? Mais de la façon dont tu ne peux pas douter, si tu commences à douter que tu es un être humain, quand on va t'envoyer un plat qu'un être humain mange, toi tu vas commencer à te demander, est-ce que j'ai le droit de manger? Et puis tu vas maintenant commencer à chercher peut-être ce que les tigres ou bien les lions mangent. Et là on va te trouver bizarre. Comme j'ai vu un enfant dans un documentaire, on dit qu'il a été élevé par des loups et tout ça. Une histoire vraie, hein? Comme Mowgli. Là. Apparemment, même c'est de son histoire, les gens se sont inspirés. Là. Et effectivement, jusqu'à sa mort pratiquement, il n'a pas su s'adapter. Quand ils l'ont sorti et qu'il est venu vivre dans la société humaine, il mangeait toujours de la viande fraîche, crue et tout ça. Vous voyez un peu? Donc, si tu ne doutes pas que tu es un être humain, est-ce qu'on a besoin d'une onction particulière pour que tu manges ce que les êtres humains mangent? Ou bien pour que tu parles comme un être humain? Est-ce qu'il y a besoin d'une prière? Tu ouvres ta bouche, ça sort. Tu fais naturellement ce que les êtres humains font. C'est pas ça. Sans besoin de prière. Voilà. Donc c'est la même chose en matière d'onction. Il y a des choses pour lesquelles tu ne te tues pas parce que ça fait partie de ta nature, de façon toute naturelle, lorsque tu as la foi. Et donc, vous voyez, quand vous avez affaire à des personnes qui sont couchées pendant des mois et tout ça, il faut comprendre que parfois, on accuse la sorcellerie et tout ça, mais si le sorcier était tellement fort, ils ont tellement de techniques pour enlever la personne en une seule nuit, même en quelques secondes. Mais vous voyez la personne est couchée pendant des mois. C'est arrivé comme ça un serviteur de Dieu. Même les personnes qui venaient prier pour lui, y compris les hommes de Dieu, disaient, Madame, vraiment, ayez du courage, votre fils, vraiment, le Seigneur va l'accueillir et tout ça. Les gens faisaient son funérail sur sa tête. Jusqu'à ce qu'il ouvre la Bible et il tombe sur les passages de la foi. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Marc 11, 23 et tout ça. Tout ce que vous demandez en mon nom, si vous croyez dans votre cœur sans douter, je vous l'accorderai. Ah, il était étonné. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il était surpris de voir à quel point c'était simple. Et il a vu l'histoire de tous ces malades dans la Bible qui, avec leur foi, ont reçu le miracle. Et lui-même, il s'est assis, il s'est mis à genoux, il a prié,
Il a dit au Seigneur, si ta parole est vraie, voilà, 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 et voilà. C'est vrai que le Seigneur aurait pu le prendre, hein, et puis ça ne ferait pas un scandale. Les hommes de Dieu même avaient déjà prévu ça. Mais dans son cas, il n'était même pas question qu'il meure. Dieu n'avait même pas prévu ça. Donc, il était là, hein, comme un squelette, mais il ne mourrait pas. Vous ne trouvez pas des gens comme ça? Il y a tous des gens comme ça. Quelles que soient les maladies, il y a sur eux, il ne meurt pas. Hein. Il peut faire 50 ans dedans, parfois même là. Des gens même qui l'ont joué meurent avant lui. Mais il peut être là et continuer dans ce mal-là ou dans cette situation jusqu'à ce que l'onction qui était dormante là soit activée. Donc lui, c'est par la parole, lui seul. Et souvent aussi, il faut encourager les gens à aller eux-mêmes dans la parole, à découvrir la vérité aussi par eux-mêmes. Au-delà des enseignements des serviteurs de Dieu, eux-mêmes, qu'ils aillent creuser, qu'ils aillent comprendre. L'Esprit de Dieu peut les inspirer, peut leur montrer le chemin. À des moments donnés, à force de comprendre, de regarder ce qu'il y a dans la parole, même leurs rêves seront affectés. Ils vont commencer à voir. Tel que ces personnes qui étaient malades dans la Bible là, voyaient le Seigneur. Et puis, les miracles vont commencer à arriver. Donc, c'est important. Aider les gens à avoir cette capacité de méditer, d'aller dans la parole. Et les enseignements, bien sûr, vos conseils, vos prières pourront également les aider. Alors, n'oubliez pas, pour terminer, Jésus n'a pas donné lui-même le Saint-Esprit à la Pentecôte, n'est-ce pas? Il était parti, non? Il était absent. Et le Saint-Esprit est venu de lui-même directement. Vous imaginez? Descendu du ciel, c'est descendu sur eux. Il n'y a pas eu un intermédiaire. Pourtant, c'est Jésus qui avait fait la promesse. Mais il n'a pas eu besoin d'être physiquement présent. Ça veut dire que la même chose peut encore se reproduire. Tant que nous avons... C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de gens qui ont été effusés dans leur chambre, qui ont été effusés seuls, dans leur cuisine, dans leur maison. Tant que le ciel est au-dessus de nous, et tant que le Seigneur est présent, sa puissance peut arriver sans intermédiaire. Il nous faut arriver à ce niveau de foi pour comprendre que justement la distance n'est pas une barrière et que le Seigneur est partout à l'œuvre. Il manifeste sa puissance où il veut, comme il veut, quand il veut. Comme on dit, l'esprit souffle où il veut. On ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas l'enfermer dans des limites des 4 murs de l'église. Et c'est important d'avoir cette compréhension des choses, surtout dans ces temps où on est, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de barrières. Vous voyez un peu, les gens ne peuvent pas forcément se réunir et tout ça. On ne sait pas quelles sont les crises encore qui vont arriver et les conséquences de ces crises. S'il y a une crise plus grave dans les temps à venir ou dans les années à venir, est-ce que les gens auront la foi qu'ils peuvent recevoir les mêmes choses de la part du Saint-Esprit que s'ils étaient dans la présence physique des serviteurs de Dieu ou s'ils étaient dans la présence d'une église physique? Ça, c'est important. Voilà. Et n'oubliez pas que la foi, justement, nous permet de doter ces barrières physiques-là. Personne ne peut dire, comme Jésus n'était pas physiquement là, alors on ne peut pas recevoir l'Esprit, comme les apôtres ont reçu. Donc, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on parle d'exercice de charisme dans les ministères, on voit un homme de Dieu qui est là, et puis il est en train de dire à quelqu'un, fais comme ça pour manifester l'onction, fais comme ça pour parler en langue, fais comme ça pour faire ci. Mais on est en train de te rappeler ici qu'il peut arriver des situations où il n'y a personne et où l'Esprit te visite. Parce que lui, il est omniprésent. Mais l'homme de Dieu, là, il n'est pas omniprésent. Même le diable n'est pas omniprésent. Mais l'Esprit de Dieu est omniprésent. Il peut te trouver dans ton trou. Voilà. Donc, aidez les personnes, aidez vos âmes à vraiment avoir ce niveau de foi. Quand, par exemple, les gens viendront à vos retraites et tout ça, parfois, pendant que vous priez, vous pouvez leur dire de peut-être lancer l'appel, d'ouvrir le téléphone et leurs parents qui sont malades suivent peut-être une prière précise de 5 minutes, une proclamation. Ils peuvent recevoir. Vous ne devez même pas douter. Vous-même, vous pouvez prendre le téléphone, appeler leur parent qui est malade là. Et puis, la chose peut s'opérer. Pas seulement pour le cas de la maladie, mais dans beaucoup de situations. Tant que vous n'avez pas relâché la parole, comment vous savez si elle va opérer ou non? Il faut au moins relâcher, ou bien. Si tu as relâché, ça n'a pas marché, de toute façon, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Voilà, c'est lui qui en assure l'efficacité et qui a la responsabilité de son aboutissement. Voilà, donc c'est important. Il faut vraiment avoir cette mentalité-là.
Et ça va vous permettre de voir, de grandir dans l'onction. Regardez même l'absence de Jésus. Hein? Le fait qu'il ne soit pas physiquement présent. Les Pierre et tous les autres disciples, tous les autres apôtres, ils ont accompli de plus grands miracles, de plus grands exploits, lorsque Jésus était quoi? Physiquement absent. On voyait le Pierre qui le reniait, alors qu'il était présent. Pierre le reniait, alors qu'il était présent. Pierre dit, oui, tu ne vas pas mourir. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, en parlant à l'esprit qui est derrière Pierre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu Pierre convertir 3000 personnes en une seule prédication. Quand Jésus était présent, est-ce que Pierre a fait ça? Non. Donc vous voyez, Jésus est physiquement absent et l'esprit arrive sans sa présence physique. Et l'esprit descend et les rend capables d'aller faire quoi? Des exploits. Pendant même qu'il est absent, ils font des exploits plus grands que lorsqu'il était présent. C'est pour vous dire à quel point l'Esprit de Dieu a fait sauter toutes sortes de limites. Et vous entendrez un serviteur de Dieu qui aime bien le Saint-Esprit dire, le Saint-Esprit, c'est Jésus illimité. C'est-à-dire quand Jésus était physiquement là, s'il fallait le voir actuellement en 2020, on a allé dans son bureau quelque part en Israël là-bas, c'est pas ça? Tout le monde allait faire rang. On allait finir à quel moment? Chacun veut faire écouter Jésus. Mais actuellement, Jésus peut écouter tout le monde à la même seconde, au même instant, dans tous les pays, tout type de personnes, au même moment. Et de la première minute à la 5e minute, tout le monde aurait eu sa réponse. Alors qu'il n'est pas physiquement présent. Mais comment cela va se produire? Par le Saint-Esprit. Parce qu'au moment où l'Esprit te parle, il peut parler à quelqu'un d'autre. Au moment où il agit ici, il peut agir là-bas. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Même nature que Dieu. Mais quand Jésus était physiquement là, dans son corps, il y avait la limite de la chair. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'homme-dieu. Homme, il y avait la nature humaine encore. Et il a été oint comment? Est-ce qu'il a été oint en tant que Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'être oint? Non. Donc, dès qu'il est, déjà même dans le sein de la Vierge, il a été oint. Dès qu'il y a la nature humaine qui arrive là, en même temps, il faut l'onction. Il faut le surnaturel sur quoi? Sur le naturel. Donc, dès qu'il a pris chair, il fallait en même temps le surnaturel. Dieu n'a pas attendu seulement le baptême. Hein? Vous voyez, mais même le baptême, encore une preuve qu'il faut l'esprit sur la chair. Il faut le surnaturel pour que le naturel puisse opérer dans une certaine dimension. Donc, de la façon dont il a été oint, en tant qu'humain, c'est comme ça, toi aussi, tu as reçu la capacité, en tant qu'humain, d'être oint et d'opérer comme lui. Donc, l'humain est oint pour opérer comme la divinité. L'humain est oint par la divinité pour opérer comme la divinité.